Et si chaque mort comptait? Lorsque les drames humains sont médiatisés, l'empathie qui s'ensuit s'assure de ne jamais être rationnelle ou proportionnelle. En fonction de la proximité ou de l'identification du public vis-à-vis des victimes, la réaction sera très différente. L'empathie montre alors ses biais, communautaristes voire racistes. En fonction des convictions personnelles, l'empathie peut choisir un camp et justifier le massacre des uns tout en dramatisant celui des autres. Le nombre de victimes, lui, est plutôt délaissé. Milliers, millions ou milliards, l'empathie ne les distingue pas bien. L'empathie préfère essentialiser les agresseurs, elle préfère se venger du mal plutôt que de le soigner. Récemment, les empathies se déchaînent vis-à-vis des dizaines de milliers de morts liés au retour en force du conflit israélo-palestinien. Et une phrase a marqué: chaque vie compte. Une vie en vaut une autre. Cette phrase n'est pas à prendre à la légère. Elle appelle à une rationalisation de l'empathie. Elle met de côté l'intention pour se concentrer sur les vies détruites et torturées qui auraient pu être épargnées. Soit, allons chercher les morts et les souffrances là où elles sont. En 2015, une centaine de prix Nobel publient une tribune. Ils y implorent Greenpeace d'arrêter son lobbying contre les OGM et les biotechnologies, particulièrement contre le riz doré, qui est un riz transgénique, permettant la synthèse de vitamine A. Ils expliquent que 250 millions de personnes souffrent de cette carence alimentaire grave. D'après l'OMS, on parle désormais de dizaines de millions de morts, principalement des enfants, décédés dans des conditions effroyables. Ici, les millions de morts sont ignorés par l'empathie collective. Les morts sont indirectes, loin de l'Occident, et diffus dans le temps et l'espace. En plus, l'intention de Greenpeace est bonne, car comme la majorité de la population française, ils ne comprennent pas les OGM, et sont donc contre. Malgré tout, leur action est responsable de millions de morts, au point que la tribune des prix Nobel se questionne si le qualificatif de crime contre l'humanité ne serait pas adapté à la situation. D'autant qu'ici, on ne parle que du riz doré. Mais les technologies OGM n'ont pas que des vertus sanitaires. Elles peuvent aussi permettre de réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais, de réduire la consommation d'eau ou de surface agricole. Elles peuvent permettre une meilleure résilience face aux ravageurs ainsi qu'aux intempéries. Elles peuvent même être adaptées en fonction des spécificités locales. Tout cela en étant les variétés les plus sûres du marché. Leur interdiction massive est sans doute la cause d'un nombre incalculable de morts. Pourtant, il n'y a pas la moindre empathie pour ces personnes qui ne savent même pas qu'on aurait pu les sauver. Car c'est ça le pire. Les empathies se déchaînent sur des guerres insolubles où leur influence n'aura quasi aucun impact. Ici, rien d'autre que l'ignorance nous empêche d'agir. Ici, l'ignorance est un crime contre l'humanité.